Et si je vous disais que votre avenir en France peut se jouer en 20 minutes? L'entretien pédagogique Campus France peut tout changer. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le réussir sans stress. Si vous avez déjà passé votre entretien, écoutez quand même ces conseils. Vous allez pouvoir valider si vous avez bien fait et pouvoir, bien sûr, être apaisé. À la fin de cette vidéo, vous allez connaître 5 erreurs fatales à éviter à tout prix et les meilleures stratégies pour impressionner l'examinateur. Restez jusqu'au bout car 90% des étudiants font une erreur qui va leur coûter cher. Beaucoup d'étudiants pensent qu'un entretien est juste une simple formalité. C'est vrai et c'est faux, mais c'est une erreur de penser que c'est très simple. Un avis favorable peut booster votre dossier et vous permettre d'avoir une admission, mais au-delà de ça, vous faciliter l'obtention du visa. À l'inverse, un mauvais entretien va saper tout votre projet et peut compromettre votre chance de pouvoir et obtenir l'admission, mais aussi obtenir le visa. Mais pas de panique. Aujourd'hui, avec les 5 conseils que je vais vous donner, vous allez bien pouvoir smoother. Et si vous avez déjà passé votre entretien, écoutez quand même ces conseils. Vous allez pouvoir valider si vous avez bien fait et pouvoir, bien sûr, être apaisé. Mais ne vous inquiétez pas, même si vous l'avez pas bien fait, comme je vais le dire, ça peut être aussi sujet à amélioration dans l'avenir. Allez, c'est parti avec le premier conseil. Premier conseil, soyez authentique. Ne récitez pas une leçon apprise par cœur, ne récitez pas un discours appris par cœur. L'examinateur, la personne qui vous passe l'entretien, veut connaître la vraie personne derrière le dossier. Parlez avec sincérité, avec calme, sans stress. Parlez de vos motivations, de vos rêves et des raisons pour lesquelles vous allez choisir ces études-là. Évitez des réponses très génériques et vagues. Comme par exemple, j'ai décidé d'aller étudier en France parce que c'est le plus beau pays au monde ou c'est parce que c'est le pays qui a les meilleures universités au monde. C'est pas ça qu'ils veulent. Posez-vous d'abord en préparant l'entretien ces questions-là. Pourquoi cette université? Pourquoi cette ville? Et pourquoi je veux aller étudier en France? Votre réponse doit être vraiment personnalisée, très customisée pour que ça soit authentique. Soyez unique. Sachez que l'examinateur va avoir beaucoup d'étudiants dans la même journée. Donc, si vous êtes unique, il va se rappeler de la façon dont vous avez répondu. Si vous répondez de façon générique comme tout le monde, alors ça va peut-être pas forcément avoir l'impact, ça va forcément pas avoir l'impact que vous souhaitez. Conseil numéro 2, préparez des questions éventuelles. Imaginez que l'examinateur, la personne qui vous passe l'entretien, vous pose la question, avez-vous des questions? Soyez prêt à poser des questions. Vous allez juste répondre non. Alors, non, ça peut être une grosse erreur. Soyez préparé à pouvoir poser des questions. Préparez des questions à la maison. Donc, vous pouvez poser des questions aussi simples que sur quelles sont les prochaines étapes pour mon dossier. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire ensuite? Qu'est-ce que? Donc, préparez-vous, c'est simple. Des fois, vous pouvez ne pas avoir de questions, mais je vous dis cela au cas où vous avez l'opportunité de poser des questions. Par exemple, si la personne a fait Campus France avant, vous pouvez lui poser des questions sur quelle était son expérience. C'est vraiment un échange et c'est un dialogue. Comprenez-le ainsi. La troisième erreur que beaucoup d'étudiants font, c'est de réciter. Je l'ai déjà dit, mais c'est surtout apprendre son dossier ou apprendre toutes les choses qui sont mentionnées dans votre dossier par cœur. Vous n'êtes pas un robot et quand vous allez partir devant la personne, vous allez essayer de réciter par cœur. Tac, 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 tac. Et ça se voit. Ne le faites pas du tout. L'examinateur veut vite comprendre qu'est-ce qu'il y a dans votre dossier pour pouvoir vous aider en ayant et en mettant un avis favorable avec un commentaire sur votre sérieux et sur qui vous êtes. L'astuce ici, c'est d'apprendre les grandes lignes de votre dossier, pas forcément toutes les phrases avec exactitude comme réciter une lettre de motivation. Non. Apprenez les grandes lignes, avoir des repères, mais ce qui est important, c'est de s'entraîner et trouver quelqu'un qui va vous aider. Qui est d'ailleurs une bonne transition pour la quatrième erreur fatale, mais aussi quatrième conseil
que j'ai à vous donner aujourd'hui. C'est pratiquer l'entretien. Trouvez un ami qui peut vous aider à pouvoir répéter, à pouvoir repasser les questions plusieurs fois, à pouvoir vous poser des questions qui reviennent assez souvent. Le secret des meilleurs candidats et des meilleures personnes qui savent passer l'entretien, c'est vraiment la pratique et la préparation et l'entraînement. Faites des simulations avec des personnes qui vont vous aider à pouvoir déceler des petites erreurs que vous pouvez faire dans la communication. Demandez-leur de jouer vraiment à l'examinateur méchant, si vous voulez, ou gentil, et qu'ils puissent vous donner des remarques. Donc, plus vous vous entraînez, plus à l'aise vous êtes, plus confiant vous allez être le jour J. Dernier conseil, numéro 5, dernière étape, savoir gérer son stress. Vous allez me demander, mais comment faire pour gérer son stress? Il faut respirer profondément. Il y a des questions qui peuvent être secouantes si vous n'êtes pas préparé ou si vous y attendez pas, ou même juste si c'est votre première fois de passer un entretien. Et c'est normal de stresser. Maintenant, l'entraînement, comme je l'ai dit précédemment, va vous aider à contrôler, à pouvoir maîtriser cela. Mais il y a des techniques qui sont bien sûr réputées pour pouvoir maîtriser son stress. Et la première technique, c'est de respirer profondément avant de répondre. Et ne vous inquiétez pas, c'est pas grave si on vous voit faire ceci, respirez profondément. Visualisez votre propre personne en train de réussir. Généralement, souvent, il est conseillé aux gens de se mettre dans des positions de confiance, de succès et de se prendre comme quelqu'un qui est déjà en position de force pour bien réussir. Gardez une posture ouverte. Ne vous affaissez pas comme ça, allez dans la chaise et vous reconquérez. Non, gardez une position ouverte et approchez-vous et être plus vers l'avant, vers la personne. Ça va vous donner en fait une sorte de posture vraiment qui fait appel à cette personne. Elle est bienveillante, elle veut recevoir les questions. Donc, rappelez-vous que l'examinateur n'est pas votre ennemi. Il n'est pas là pour vous cocher des notes ou vous donner 0. Il est vraiment là pour comprendre votre dossier et savoir comment est-ce qu'il peut vous aider et pouvoir vous donner un coup de pouce pour aller de l'avant. C'était les conseils que j'avais pour vous. Vraiment une vidéo très courte. J'espère qu'ils vont vous aider. Même si vous allez repasser un entretien dans le futur, ces questions et ces conseils restent quand même les mêmes et il faut les réutiliser. Donc, pour conclure, on va récapituler. Donc, j'avais dit, soyez authentique. Numéro 1. Ensuite, préparez des questions si on vous demande de poser des questions. Ensuite, ne pas réciter, ne pas mémoriser, ne pas réciter comme un robot. Ensuite, pratiquez avec un ami, trouvez un mentor qui peut vous conseiller. Et le dernier, c'est gérer votre stress. Chaque question, chaque conseil sont liés et vont vous aider à préparer votre entretien comme un grand, comme un winner, comme un champion. Donc, maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir réussir votre entretien Campus France. Bonne chance à vous. Mais attention, la plus grande erreur que font 90% des étudiants, c'est de ne pas personnaliser leurs réponses quand ils répondent à des questions comme quel est votre projet d'études et ensuite parler de façon robotique. Assurez-vous que votre projet d'études correspond à votre parcours et vos ambitions et que ça se transmet la motivation et la confiance quand vous le présentez. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, mais au-delà, dites-moi en commentaire quelle est la question que vous redoutez ou quelle est la question d'ailleurs que vous avez eue lors de votre entretien. Et cela va aider toute la communauté. On va tous grandir ensemble. Donc, mettez-nous des likes, abonnez-vous et surtout, recommandez cette vidéo à des amis. Bonne chance à vous dans votre entretien et vraiment du courage. À très bientôt sur une nouvelle vidéo KPV Education. C'est parti.